Salut à toutes et à tous, l'émission de ce jour consacre l'association 1 milliard de sourires, une association qui fait des dons en ce temps de pandémie de coronavirus. On le sait, plusieurs associations se donnent corps et âme au bien-être de la population démunie. Aujourd'hui, nous recevons 1 milliard de sourires, ici représenté par Madame Begouni Yasmine, chargée à la communication, et puis Monsieur David Gallet, porte-parole de l'association 1 milliard de sourires. Monsieur, madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous voulez bien parler dans le micro, parce que sinon, on ne risque pas de vous écouter à la radio. C'est nous qui vous remercions. D'accord. L'accueil très chaleureux. C'est tout à fait normal. On va commencer par parler de l'association 1 milliard de sourires. La question est à qui veut la prendre. C'est quoi l'association 1 milliard de sourires? Oui, madame. Ok, bonjour. Moi, c'est Yasmine Begouni, chargée de la communication dans l'association 1 milliard de sourires. Oui. 1 milliard de sourires est une association qui lutte pour le bien-être des enfants démunis, des orphelins, de ces enfants qui sont dans le besoin. Donc, notre objectif, c'est de leur apporter un tant soit peu le sourire, de leur venir en aide. Donc, c'est en quelque sorte que 1 milliard Donc, de sourires. la cible de l'association 1 milliard de sourires, c'est l'enfant démuni, hein. Oui. Pas n'importe quel enfant. Oui. L'enfant de la rue, l'enfant de la rue, qui les est dans le orphelins. besoin. Oui. D'accord. Donc, c'est Il y a même vraiment des enfants qui vivent avec leurs parents, mais qui sont des démunis. Hein. Oui, Ils ont chargé leur venant en aide aussi. D'accord. Oui. L'association 1 milliard de sourires a vu le jour en quelle année? Vous avez combien d'années d'existence maintenant? Merci de la question. L'association 1 milliard de sourires a vu le jour en 2017, bientôt 3 ans. Je me rappelle, c'était en septembre 2017. Une initiative d'un étudiant que je salue par ce... Oui, vous pouvez l'appeler par son nom si vous... Horace Nobimé, Oui, c'est le président sortant de l'association. d'accord. C'est lui qui a eu l'idée et on a parlé à d'autres étudiants comme nous d'ailleurs qui sont ici. Oui. Et étant donné que l'idée était assez bonne, on est aussi sensible aux enfants. À la donc, cause des voilà, à la enfants. cause des enfants. Et donc, aujourd'hui, à notre actif, aussi dans l'actif de l'association, on est en tout cas plus d'une centaine. D'accord. Et que des étudiants ou il y a une autre catégorie de personnes également? Je veux dire. Oui. Donc l'association est plus, est plus composée voilà, des étudiants. Oui. Mais il y a parmi nous des entrepreneurs, il y a des Oui. entrepreneurs, il y a par exemple nos partenaires, nos quelques partenaires qui de temps en temps, quand on a une action, une œuvre, interviennent, qui est synonyme design, Gorilla Gang, Friture Fraîche, et en tout cas je peux pas tout citer, ils sont nombreux. D'accord. Alors avant d'en venir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le don au foyer, qu'est-ce que vous avez comme acquis à ce jour en 3 ans? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser dans l'association 1 milliard de sourires? C'est une très bonne question. En 3 ans, en tout cas, on a fait beaucoup d'actions. Oui, citez-nous quelques-unes de ces actions. Des actions. Je vais commencer avec la toute récente, Oui. qui date du mois surpassé. Non, je dirais plutôt le mois passé. Voilà, le mois passé, tant pour moi. C'était à l'orphelinat Manda Charity de Sabado, où on a réuni plus de 70 enfants, pratiquement une centaine. Oui. Ouais. Et on a fait. C'était le 8 mars, voilà, c'était le 8 mars, la journée de la femme. C'était le 8 mars et on s'est dit, c'est la journée de la femme. Mais les femmes ont donné naissance aux enfants. Exactement. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas consacrer cette journée aux enfants en consacrant la journée aux enfants, c'est comme si on célébrait toujours la femme. Oui, c'est voilà. Donc on leur a fait quoi aux enfants de l'orphelinat Manda Charity, un petit pique-nique où il y avait ces différents partenaires dont j'ai précité les noms. Et voilà, on a fait un pique-nique qui a commencé depuis... Vous leur avez offert de la bouffe en fait. Oui. C'était quoi? On a commencé à 8h, voilà. Ils étaient rentrés de la messe. On a commencé à 8h avec le petit déjeuner. Et après le petit déjeuner, on a installé, voilà, justement, ce qui a vraiment marqué l'action, la journée, je dirais. C'est qu'on a installé des salons, des petits salons, et 2 petits salons autant pour moi,
Alors, dans ces différents salons, il y avait les salons de coiffure, il y avait les salons de coiffure, de couturiers, de couturières, voilà, et ou des salons où on pouvait des salons de jeux, voilà, des salons de jeux. Ah, pour les enfants. Pour les enfants. Pour les initiés à ces différents corps de métier, Non, c'est ça? je ne dirais pas les initiés, mais Pour les détendre en quelque sorte. D'accord. Oui. Voilà, pour les détendre, mais voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Prenons déjà le salon de coiffure. Oui. Coiffeur comme coiffeuse. Hein. Il y avait des tresseuses parmi nous qui ont accepté de venir pour rendre beaux et belles ses enfants, aux garçons comme filles. Hein. Oui. Les garçons, on leur a coiffé la tête, on leur a fait des coupes vraiment, voilà, ils étaient très beaux. Je vais vous faire voir les photos. Et les jeunes filles, il y avait les tresseuses, on avait 3 pratiquement, qui aussi se sont chargées de tresser les petits. Elles étaient contentes en tout cas. J'ai jamais vu, en fait, on fait des actions, mais l'action du mars passé vraiment nous a marqué moins. Oui, c'est sincèrement, ça va donner de la joie au cœur. Hein. Bien sûr. Et surtout du sourire, comme le dit votre association. Donc, 1 milliard parallèlement, de sourires. C'est pas pour vous couper la parole. Non, allez-y. C'est parce que cette journée m'a beaucoup marqué que je me rappelle de tout ce qui s'est passé. Je vais bientôt passer la parole aussi à ma camarade pour qu'elle aussi vous en dise. Parallèlement, celle qui était chargée de la cuisine, donc au moment où il y avait les coiffeurs qui s'occupaient de rendre beau et belle ses enfants, mademoiselle Yasmine et ses collègues s'occupaient de préparer le repas du midi, le déjeuner, et il y avait un autre groupe qui préparait l'après-déjeuner. Alors qu'est-ce que je veux dire l'après-déjeuner? C'est le jus de fruits, et le dessert et tout ce qui va avec. Donc il y avait aussi quelques esthéticiennes, non? Voilà, il y avait des salons de peinture pour faire des petits dessins sur le visage. Et nous avions eu aussi des make-up artistes pour rendre jolies nos petites filles. Elles étaient toutes très belles. D'accord. J'ai envie de poser une question, je ne sais pas, ce sera peut-être de la redite, mais un sourire pour un enfant, d'où vous est venue cette idée? Pourquoi vouloir offrir des sourires à ces enfants-là? Non, Oui, allez-y. Okay, c'est juste par curiosité que j'ai envie de comprendre. Voyez-vous, il faut sourire, à la vie. Tous les jours, il faut essayer de se détendre et sourire à la vie. Chaque jour, avec ses problèmes. Mais on ne va pas se contenter que des problèmes, être là dans un état de tristesse à chaque fois. Les problèmes, ça ne finit jamais d'arriver. C'est clair. Donc, ces enfants, ils n'ont pas demandé à venir sur Terre. Donc, si ces derniers sont sur Terre et qu'ils n'ont pas des gens pour leur encadrer, pour leur apporter un temps soit peu de sourire, bien de sourire, c'est que ce serait peine perdue. Voilà. La résistance sur Terre. Et donc l'association 1 milliard de sourires est là pour apporter donc du sourire à tous ces enfants. Si vous nous rejoignez, chers abonnés, merci de le faire. Vous êtes sur la web radio Gina dans cette émission spéciale. Nous recevons en ce jour l'association 1 milliard de sourires, une association qui est née en 2017. Ça fait donc 3 ans cette année qu'ils sont à Lomé, au Togo. Est-ce que vous étendez vos activités au-delà des périphéries de Lomé? Bien sûr. Vous allez dans quelle autre ville, par exemple? Nous avons eu à faire des actions à Tchévier, ensuite dans un orphelinat à Déchikopé, Balimé aussi. Balimé, c'était en décembre. Je pense que c'était le 25 décembre. Oui, le 25 décembre. On était partis voir les enfants malvoyants, pour le dire ainsi. On leur a offert des cadeaux, de quoi leur donner le sourire, bien sûr. Des kits scolaires. Oui, des kits scolaires. Des kits scolaires, ça c'était à la rentrée. Donc c'était toujours Palimé. Donc disons qu'on a été à Palimé 2 fois alors. Oui, on leur a offert des kits scolaires à la rentrée et ensuite en décembre on est parti leur offrir un cadeau. Disons qu'on a essayé de fêter Noël avec eux. C'est le moment de remercier, si je peux me permettre, nos partenaires, nos différents donateurs qui ne cessent à chaque fois de nous apporter leur petite aide. C'est pas... En fait, quand on parle de faire des actions, quand on parle de faire des dons, c'est pas forcément d'avoir des milliers, des millions.
dépenser beaucoup d'argent en tant que tel. C'est le geste qui compte en fait. Même si c'est 100 francs, même si c'est 500, c'est le geste qui compte. Et à chaque fois qu'on a une action et qu'on se tourne vers ces partenaires que nous considérons comme une famille, à chaque fois qu'on va vers eux, ils répondent toujours présents. Quand ils ne peuvent pas, en tout cas ils font toujours de leur mieux pour participer un tant soit peu à la réussite de l'action. Donc c'est le moment aussi d'inviter tout Togolais, mes frères togolais, mes frères et sœurs, mes aînés, nos parents de s'intéresser à l'association, à la cause donc des enfants. Ces enfants démunis. D'accord. L'association, Venons-en au fait qui nous réunit ce jour. Il s'agit donc d'offrir 10 kilos de riz à chaque foyer, c'est ça? Justement. Un foyer égale 10 kilos de riz. Pourquoi précisément ce nombre, 10 kilos pour chaque foyer? Disons que 10 kilos pour chaque foyer parce que nous sommes en train de traverser une période de crise sanitaire et nous avons pensé à ces familles qui sont vraiment dans le besoin. Bien sûr, avant cette crise, nous avons de ces familles qui vivent dans un besoin pas possible. Et avec cette crise, vu la situation économique, nous nous sommes dit, là, ce serait encore vraiment très difficile. Ce serait encore très difficile pour eux. Donc, on a pensé à eux, on s'est dit 10 kilos. Ça pourrait leur aider un tant soit peu. On pourrait leur apporter du sourire un tant soit peu. D'accord. Alors 10 kilos de riz pour un foyer. D'accord. Et j'ai cru comprendre que vous avez... Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, pour renchérir ça avec 10 kilos de riz. 10 kilos de riz. C'est pas grand chose, franchement. Mais ça peut quand même nourrir. Ça peut quand même nourrir plusieurs bouches. Oui, pour longtemps, c'est clair. Ça peut quand même nourrir plusieurs bouches. Mais c'est ce que nous aussi nous pouvons apporter comme aide au gouvernement qui en tout cas lutte corps et âme pour pouvoir venir à bout de cette pandémie. Donc 10 kilos de riz, quand on dit 10 kilos de riz, les gens se disent attends, ceux-là ils ont de l'argent pour jusqu'à... Oui, c'est clair, on en reviendra, mais vous avez choisi 100 foyers auquel vous allez offrir donc ces packs de riz. Pourquoi 100 foyers? Comment, sur quelle base vous êtes basé pour choisir donc ces 100 foyers? Parce que sur votre flyer, s'il est dit que ces 100 foyers ont été déjà recensés. Oui. Pourquoi ces 100 foyers? Sur quelle base les avez-vous choisis? D'abord, nous avons choisi 3 localités. Oui, lesquelles? Togoville, Aguezongo et Badoubé. D'accord. Déjà, on peut dire que dans notre association, nous avons des membres de part et d'autre éloignés. Donc, premièrement, ces membres ont eu à faire des investigations, ils ont eu à faire des recherches dans ces 3 localités, à chercher ces familles qui sont vraiment dans le besoin, qui sont vraiment dans la nécessité. Donc, c'est à partir de là qu'on a eu à choisir ces 100 foyers. Nos membres un peu éloignés, ils ont eu à se renseigner rigoureusement pour choisir ces foyers. Et c'est dans ces 3 localités que nous avons rassemblé ces 100 foyers. D'accord. Et en fait, c'est par rapport aux chiffres que je demande pourquoi avoir choisi 100 foyers exactement. Parce que vous pourriez arriver dans une localité où il y a plus de 30 foyers démunis, où vous arrivez dans une localité, les 100 kits que vous aviez préparés au préalable ne pourraient même pas suffire dans ces localités. Je ne sais pas, comment avez-vous prévu faire face donc, à ces situations-là? Alors, 100 foyers, c'est pas beaucoup. Mais on dit en éveil, pour que la Messia. Ouais, c'est clair. Donc, c'est en quelque sorte ce que nous sommes basés sur ça. Mais il peut arriver, voyez-vous, les gens ils ne cessent de se manifester à la dernière heure surtout. Les gens ils se manifestent beaucoup plus à la dernière heure. Oui, en fait, je pose la question parce qu'étant membre également d'une association, vous arrivez dans une localité, vous voyez les besoins, vous voyez les gens qui sont réellement dans le besoin et peut-être vous êtes là avec les 100 kits,
vous en donnez à 50, vous voulez repartir avec les 50 autres. Mais là, vous voyez également cette couche défavorisée qui a vraiment besoin de vous. C'est à cela que je pensais. C'est ce que je disais tantôt, oui. Je termine. C'est ce que je disais tantôt, que les gens ils agissent à la dernière minute. Voilà. Il peut arriver qu'on ait beaucoup plus de kits que prévu. Donc si on a beaucoup plus de kits que prévu, on va les partager au-delà de 700 foyers, arriver sur les différents sites. En tout cas, on ne va pas retourner chez nous avec les kits. Et voilà. Donc il n'y aura pas qu'à partager du riz, les 100 kilos les 10 kilos de riz aux différents foyers. On fait quoi aussi? On essaie de concocter un kit. Et ce kit est composé de quoi? Composé de vêtements déjà usés que les gens l'utilisent. Puis on essaie de rassembler ces différents vêtements. Les gens ils nous appellent, j'ai tel nombre de vêtements, est-ce que je peux? Oui, il suffit de les rendre propres et on reçoit. Voilà. Et certains ils donnent des fruits, et certains nous donnent de l'argent, et quand on prend cet argent, on essaie de les transformer encore à l'acquisition par exemple les kits de riz, les kits alimentaires. Donc toujours est-il que on ne garde rien pour nous. D'accord. Parce que ce serait un péché. D'accord. Et j'en viens à la question des moyens. Où est-ce que l'association 1 milliard de sourires arrive à trouver ces fonds qui vous permettent donc de faire fonctionner l'association et de nourrir toutes ces bouches-là? Non, c'est... Pour ne pas me répéter, c'est le moment où je veux encore de remercier nos donateurs qui ne cessent de nous apporter en vêtements et en kits et autres. Bien sûr. Forcément, vous auriez des besoins financiers, n'est-ce pas? Bien sûr. Ils sont également là à vos côtés pour ça? Dans un premier temps, pour répondre à votre question, dans un premier volet, nous-mêmes, à l'interne, je disais tantôt qu'on était pratiquement plus d'une centaine, je dirais. Donc, on fixe une somme que chaque membre de l'association doit verser à la trésorerie. Et on a les cotisations mensuelles. Avec la somme versée à la trésorerie et les cotisations mensuelles, on arrive à atteindre, en tout cas parfois au-delà de la moitié de la somme prévue. Bien de ce qu'il faut pour pouvoir arriver à réussir cette action. Donc, maintenant, on essaie de partager l'information à travers les différents canaux WhatsApp et les différents groupes pour avoir d'autres soutiens. Et les gens, il y en a qui font des promesses qui ne les respectent pas. Il y en a qui arrivent, en tout cas, il y en a qui respectent, qui arrivent à honorer ces promesses. Mais il y en a qui ne réagissent pas à l'action qui est là, c'est-à-dire l'action immédiate. Oui, mais après ils réagissent aux actions à venir. C'est bien alors. Voilà. C'est bien. Il y a toujours un retour en fait. D'accord. Et forcément, on rencontre des difficultés dans quelque association que ce soit. En avez-vous déjà rencontré également? Si oui, lesquelles? Ça arrive pas en rencontre, mais il n'y a pas eu d'action qui n'a pas abouti. Nous arrivons toujours à le faire, quel que soit l'obstacle. Moi, souvent, je parle d'un miracle parce que les gens qui réagissent à la dernière minute, c'est vraiment des miracles. Parce qu'à un moment donné, vous êtes à bout, vous vous dites, mais là, c'est comme si ce serait pas possible, ça va pas tenir. Et vous êtes tous confus, vous ne saviez plus quoi faire et tout. Et puis là, il y a un miracle qui se produit. Donc, c'est pourquoi moi, je parle souvent de miracle. D'accord, un foyer, 10 kilos de riz, c'est donc ce qu'offre l'association 1 milliard de sourires. Nous recevons donc Madame Bigoumi Yasmine, elle est chargée de la communication de cette association, et puis David Gallet, porte-parole de l'association. Dites-moi maintenant, pourquoi avoir choisi le riz? Vous auriez pu choisir le maïs ou autre céréale, je ne sais pas moi. Vous savez, au Togo, en tout cas, on mange beaucoup le riz. Plus que la pâte. J'en viens, non. Ah non, c'est plus la pâte. C'est beaucoup plus la pâte, mais le riz c'est un repas qu'on ne mange pas tôt dans. Ou c'est parce que c'est les enfants. Parce que les enfants, c'est vrai, ils adorent plus le riz. Bon, moi, je dirais que le riz est plus à la portée de tous. Parce que le maïs, maintenant, il va falloir prendre le maïs
est-ce qu'on va transformer ça en farine pour eux ou Ah on va oui. leur offrir ça pour qu'eux-mêmes ils le Ah fassent. oui, c'est vrai qu'il y a une Et autre je me dis difficulté. qu'il y a dans certaines localités, je ne sais pas si ça existe toujours parce que j'entendais les grandes personnes le dire qu'avant il n'y avait pas le moulin dans certaines localités et tout. Ah, d'accord. Mais je ne sais pas si c'est toujours le cas dans des localités un peu localité reculée, éloignées. oui. Donc, prendre et le maïs pour faire une distribution. Bon, je ne sais C'est pas vrai quelle que c'est quand même quantité assez de maïs compliqué. on peut donner. C'est vraiment compliqué à mon Mm. avis. Donc, je trouve que le riz, c'est plus à la portée de tous. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bon, pour faire simple, le riz, c'est un repas que les enfants adorent. D'accord, c'est vrai quand même que les enfants sont fans de riz. Très fun. Et donc en avoir toujours plus, et ça fait toujours du bien, n'est-ce Sinon, la pas? pâte, mais la pâte, ça ne manque jamais dans nos familles Non. au Togo. Mais D'accord. les enfants, ils disent toujours, bah, combien pour rien. Donc, on varie Et avec le quand exactement a lieu vos dons, votre donation? C'est le 7 mai prochain. 5 ou 7? 7. 7 mai. 07. D'accord. 7 mai. Et pour. Le samedi à venir? Non, non. Non, le vendredi. Le vendredi à venir. Oui. D'accord. Et vous avez choisi Togoville, Agoezongo et puis Baloubé. Parce que dans ces 3 localités, le 7 ou Bien vous sûr. ferez une Donc, ça va localité par commencer jour? comment? Le matin, déjà, à 7h, on est à Boizongo, sur le site prévu. Parce D'accord. que assez différentes localités, il y a des sites qui ont été prévus, en tout cas ciblés. D'accord. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, à Boizongo, après, on prend la route pour Togoville. Donc, après Togoville, on sera au marché de Togoville. Ils ont une place publique, donc on sera là. Après, Cap Sud, Badoubé. D'accord. Voilà. Pour Déjà, la distribution la de tous ces distribution des kits-là. Et on n'aura pas seulement à distribuer des kits, on aura aussi à rappeler les mesures barrières que le gouvernement a mis en place pour lutter efficacement contre le coronavirus. Donc voilà, on aura sensibilisé la population et bien sûr partager un petit moment de cocktail avec ces derniers avant de prendre la route. Voilà. D'accord. 1 milliard de sourires offrira donc 100 sourires, c'est sûr, à son foyer. Le 7 mai à venir, nous recevons pour vous aujourd'hui l'association dans cette émission spéciale sur la web radio Jenna. On a fait le tour de la question. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sinon? Ouais, bon, on a fait le tour de la... Oui, peut-être Oui, mais en un même coup de temps, cœur. Vous avez un appel à lancer. Oui, bien C'est sûr, le lieu de le faire. c'est le moment, j'allais en venir, c'est le moment d'inviter une fois encore la population, tous ceux qui nous écoutent actuellement, bien qui nous suivent actuellement, d'agir. Et pas forcément à l'endroit de notre association, mais à l'endroit de tous ceux qui les sont dans le entourent, besoin. voilà, qui sont dans le besoin. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui arrive à manger 2 fois, voire 3 fois, voire 2 fois par jour. Oui. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, surtout dans cette période de pandémie. Donc j'appelle à toute la population, en tout cas c'est un appel fort, très très fort que je lance à toute la population togolaise d'ici et d'ailleurs, de mettre la main dans la poche, en tout cas pour aider tous ceux qu'ils peuvent aider, sachant être dans le besoin. D'accord. Pas seulement les enfants, hein, parce que Oui, bien il y a sûr. les Il y a les autres femmes troisième âge, également, les femmes qui ont à charge plusieurs enfants Bien à sûr, elles bien seules sûr. et qui n'arrivent pas à s'en sortir, vraiment. Et c'est comme la dernière fois, mais il y a des bienfaiteurs dans ce pays. C'est comme la dernière fois, il y a une demoiselle à moi, une très bonne amie, qui m'a écrit en me disant que voilà, j'ai quelqu'un, il est en France, il a entendu parler de votre association et il veut aider les gens. Mais il ne sait pas comment faire. Donc je lui ai donné ton numéro, il va te faire signe. Donc, c'est pour dire que les gens, ils ont la volonté d'aider. Donc j'appelle à tous les autres Togolais de faire comme ce monsieur. Oui, même si c'est un sac de Même si riz c'est un sac de ou riz, un mais- bidon d'huile, Non, je dis ça que- peut toujours servir. ça hein. peut toujours C'est servir, l'action qui ça peut compte, c'est le toujours- geste ouais, qui c'est le compte, peu geste qui importe compte. le montant. Peu importe le montant. D'accord. Alors, vous voulez également apporter votre soutien à l'association 1 milliard de sourires. C'est le lieu de le faire pour aider un enfant démuni dans un village. Il y a un numéro sur Bien lequel sûr. on peut vous joindre. Oui. Nous avons 2 numéros. Un numéro Flouze et un numéro Timoni. Pour ceux qui veulent apporter. Pour ceux qui veulent apporter leur aide, bien sûr, c'est le 70 25 40 09. Le 70
25 40 09 pour le numéro Timoni. Timoni, oui. Et le 97 65 85 51. Le 97 65 85 51 pour le numéro Flouze. D'accord. On peut également vous appeler sur les deux numéros, n'est-ce pas? Pour avoir plus d'informations, oui, vous pouvez oui. contacter le 90 66 87 23 ou le 93 58 79 95 pour plus d'informations. D'accord. Vous voulez donc aider l'association 1 milliard de sourires. Voici les numéros pour le Timoni 70 25 40 09. C'est bien cela? Oui. Et Flouze 97 65 85 57. Voilà 51. donc 51. Oui. Voilà, autant pour moi. 97 65 85 51 pour envoyer donc vos dons. Ça c'est les dons pécuniaires, hein, mais pour apporter un sac d'huile ou autre par exemple, vous pouvez appeler le 90 66 87 23 ou le 93 58 79 95. Madame, monsieur, nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dire à nos abonnés avant de les quitter? Donc, peut-être que je saurais me répéter, mais je tiens quand même à remercier tous ceux qui le font déjà, apporter de l'aide à tous ceux qui les entourent, les démunis. Mais je lance encore l'appel à tout autre Togolais d'ici et d'ailleurs de mettre la main à la pâte, de se dire que voilà, il y a des gens autour de soi qui Parce que cette pandémie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle même après la pandémie, finir. Même après la pandémie, c'est pas cette pandémie qui a créé, en tout cas, la faim chez certaines populations. personnes. Non, c'est même après la pandémie. Il faut toujours, une fois passant, penser aux démunis et à ceux qui sont sans abri, sans abri autant pour moi. Et voilà, surtout les enfants, parce que les enfants c'est l'avenir de demain. Donc voilà, et ce que je peux encore dire, et je vais redonner nos adresses, si possible. Hein. Oui, allez-y. Donc le Timoni, c'est le 70 25 40 09. Et le Flouze, c'est le 97 65 85 51. Donc, nous sommes aussi joignables sur les différentes plateformes qui existent. L'Instagram, par exemple, on est sur Instagram avec quelques abonnés. Voilà, c'est l'occasion de, juste après l'émission, de vous abonner à notre compte Facebook et Instagram. Alors, l'Instagram, c'est 1 milliard de souris avec S. C'est collé. Le Facebook, le compte Facebook, c'est 1 milliard de souris officiel. Voilà. D'accord. Donc, merci. Voilà, on va se tourner à présent vers la chargée de communication, certainement là en mot de fin également. Oui, d'abord j'aimerais remercier la web radio Jenna de nous avoir invités. Vous êtes toujours les bienvenus. Hein. Merci beaucoup. J'aimerais également remercier nos différents partenaires, ceux-là qui mettent la main à la pâte pour nous permettre de pouvoir atteindre nos différents objectifs. Et je fais aussi un appel à tout un chacun, Togolais, d'ici ou d'ailleurs, en fait, pas que des Togolais, mais tout le monde. Parce qu'il n'y a pas la faim qu'au Togo, c'est partout, même dans les pays les plus développés, il y en a toujours qui sont dans la nécessité. Donc, apporter de l'aide à ceux-là que vous voyez qui sont dans la nécessité. Ne serait-ce qu'un peu en fait, parce que c'est le geste qui compte. Quand vous savez que vous avez les moyens, il y en a qui ont les moyens mais qui ne savent pas comment apporter leur aide. Donc, vous pouvez approcher d'autres associations. Il ne s'agit pas seulement d'1 milliard de sourires, nous avons tellement d'associations. Donc, merci à tout le monde. Je ne sais pas, mais je peux ajouter encore. Oui, allez-y, on a encore 2 petites minutes. D'accord, merci beaucoup. Alors, quand on dit apporter de l'aide, nous avons toujours l'esprit figé, si je peux me permettre de le dire, nous avons toujours l'esprit figé sur le fait de faire des dons. Mais apporter de l'aide, ça ne se limite pas seulement qu'aux dons. Je dirais qu'apporter de l'aide, c'est comment faire pour que ces personnes à qui nous apportons de l'aide puissent quitter cet état, leur état de chômeur, de sans-abri. Alors, apporter de l'aide, c'est aussi, pour moi, en tout cas, apporter de l'aide, c'est aussi comment créer de l'emploi
vis-à-vis de couches défavorisées, oui. Madame a parlé longtemps de moulins qu'il n'y a pas dans certaines localités. Pourquoi pas ne pas apporter un moulin? L'agriculture constitue une bonne partie de notre PIB. Donc, c'est le moment c'est encore un autre appel que je lance aussi bien au gouvernement et aux personnes de bonne volonté qui ont en tout cas les moyens de le faire, d'essayer surtout de retourner vers leur localité, leur village et d'essayer de créer des emplois. L'agriculture, surtout l'agriculture, ça marche, ça marche. La terre ne trompe jamais, dit-on. Donc, voilà, coup de gueule donc à ceux-là qui ont délaissé leur village. Retournez-y, créez de l'emploi, rendez vivable donc vos localités d'origine. Ça profite à tout le monde, bien sûr. Vous également qui nous suivez, vous avez l'opportunité d'aider un jeune, un enfant, lui offrir un sourire comme le fait l'association 1 milliard de sourires qui était donc en émission avec nous ce matin. Merci à vous qui nous suivez sur la www.radio.jena.info, également sur Jena TV. Rémi Moukbati a assuré la partie technique, c'est ça Rémi? Restez des notes et programmes se poursuivent sur votre radio. À très bientôt.